Alors on va continuer notre tutoriel ici. Après avoir vu Select AI, on va continuer sur le masquage dans ON1 Photorow 2024.5. Alors sachez que avant de commencer de continuer, je tenais à vous remercier pour me suivre sur cette série de tutoriels consacrés à ON1. On va approfondir sur ce logiciel. Et par ailleurs, je tenais à vous remercier, vous qui m'avez aussi aidé pour les super thanks et autres aides, section commentaires, section affiliation, pour me supporter au niveau de cette chaîne et au niveau de ces tutoriels. Je tenais à vous dire un grand merci. Je tenais aussi également à vous remercier pour les retours que vous m'avez donnés en commentaire, ce qui vous intéressait sur ce logiciel, les certaines choses qui vous préoccupaient aussi également. Sachez que moi, ma position sur ce logiciel n'a pas vraiment changé par rapport à 2022. Je vous ai donné mes retours concernant un logiciel de post-production après une étude de 3 ans sur ce logiciel de 2019 à 2022 plus ou moins. Et je vous avais donné le retour sur vidéo. Je m'étais appuyé sur vos retours des commentaires précédents et je m'étais appuyé sur mon expérience personnelle par rapport aux 15 logiciels de post-production que j'avais essayé. Effectivement, en regardant ce test en batterie, après il y a une évolution qui s'est exécutée de 2022 à 2024. Il y a eu des incertitudes qui ont plané sur certains logiciels. Il y a eu un manque de fonctionnalité. Il y a aussi le budget. Je comprends que le budget pour un logiciel de post-production, ça peut vous préoccuper. Donc par ailleurs, j'ai décidé de regrouper tous ces paramètres en 2022. Et là, ici en 2024, avec la 2024.5, on a une solution solide, on a un avenir certain. Cet éditeur est stable, il continue toujours ses progrès et je pense personnellement qu'on peut lui attribuer toute confiance concernant son évolution. Maintenant, place au tutoriel et on va voir ensemble la partie masquage donc de ON1 Photorow 2024. Je vous énonce ce qui va se passer ici. Ici, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous faire la présentation de ce tutoriel aujourd'hui parce que je veux bien me poser pour vous donner un peu toutes les clés de ce qui va se passer prochainement sur la chaîne avec ON1. Alors j'attribue un intérêt particulier pour la section masquage d'ON1 parce qu'en mon sens, c'est la version la plus puissante sur le marché concernant le masquage, concernant les possibilités. Et vous allez le voir par preuve juste ici, ces nouvelles fonctionnalités par intelligence artificielle, on va dire plutôt algorithme. Vous savez très bien ma position sur les algorithmes, hein. Je vous avais déjà dit préalablement que l'algorithme par intelligence artificielle, forcément, c'est pas existentiel proprement dit, ce sont plutôt des algorithmes avancés qui nous permettent d'aller plus vite dans nos tâches, c'est-à-dire dans le masquage, on peut aller plus vite pour sélectionner un objet, etc. Bon, c'est une bonne chose. Par contre, ici, à contrario, dans ON1, ce qui est vraiment super, c'est que vous avez toujours cette fonctionnalité de segmentation, ce masquage par segmentation avancé, comme je vous avais démontré précédemment, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des outils très avancés, dont notamment le pinceau, qui est vraiment superbe, et le pinceau parfait. Et après, on va avancer sur les autres possibilités de masquage. Et vous allez voir que lorsqu'on va avancer sur les autres possibilités de masquage, je pense que vous allez être surpris de ces fonctionnalités. Parce que ON1 a son grand avantage, c'est qu'en fait, lorsqu'il avait commencé son logiciel il y a quelques années de cela, il a toujours continué dans la constance, en ajoutant en permanence toujours des outils et en améliorant bien sûr ses performances. Ici, dans la version 2024, le gros intérêt de ce logiciel, c'est que vous avez une nouvelle interface. Cette nouvelle interface a été reconçue pour un peu simplifier les choses par rapport à avant. Je conçois bien qu'elle peut être un petit peu intimidante au début, hein, mais sachez que ce logiciel est aussi valable pour les débutants, les intermédiaires et les avancés. Dans cet onglet modifier, dans cette partie modifier, vous pouvez tout effectuer sans sortir de cette interface. Vous pouvez naviguer entre deux menus, la navigation et le modifier. Après, bien sûr, vous avez aussi d'autres choses extérieures qui concernent l'agrandissement, le HDR, le panorama. Ça, c'est encore autre chose, bien sûr. Là, ça va passer par le menu navigation, mais concernant l'édition principale, ça va se passer dans le menu modifier. D'où l'importance ici. Et vous allez voir que plus vous allez utiliser ce logiciel, vous allez avoir des mécanismes qui vont vous permettre d'aller plus loin. Alors, vous voyez que ici, je vous ai parlé de Select AI la dernière fois. On va cacher déjà le panneau de pré-réglage. Pour cacher le panneau de pré-réglage, je vous rappelle, vous avez ici ce petit panneau qui est là. Voilà, juste ici, latéral. Et voilà, vous êtes tranquille. Petit rappel aussi de raccourcis qui vous seront utiles. Lorsque vous êtes dans le menu édition, après avoir caché ce panneau latéral de preset, vous pouvez appuyer sur la touche G pour arriver sur la grille. G, comme ceci.
Mais si vous appuyez sur la touche G pour arriver sur la grille à partir du menu modifier, vous allez arriver, comme vous allez le voir ici, dans le menu navigation. Si vous voulez vraiment voir le mode grille dans ce menu navigation, vous cliquez à nouveau sur G et vous tombez sur le mode grille comme ceci. Si vous voulez retourner dans le menu modifier, utilisez un des raccourcis qui est très simple dans le menu développer par exemple, vous appuyez sur D ou bien sur les effets, etc. Mais en appuyant sur D, vous allez arriver sur le premier panel développer. Voilà. Ça, c'est un petit raccourci que je tenais à vous rappeler. Bon, bien sûr, je vous rappelle aussi par définition que vous avez toujours le mode diaporama pour retrouver vos photos sans rentrer dans le module de navigation. Et vous avez par ailleurs, pour retrouver le mode d'image unique pour l'édition, la touche E. Voilà. Ça, c'est les trucs qu'il faut quand même savoir. Je vous rappellerai les raccourcis aussi en cours de route dans ce logiciel. Bien sûr, les raccourcis essentiels par moment. Je vais voir un peu pour faire un tutoriel là-dessus. Pourquoi pas. Comme on est dans notre photo, vous voyez que je l'ai déjà prédéveloppé. J'ai utilisé tout simplement les tonalités. J'ai fait un petit développement assez rapide. Par ailleurs, je vous rappelle, comme explicité la dernière fois, avec les pixels réels, juste ici, il suffit tout simplement de zoomer. Et là, vous voyez la qualité de votre fichier RAW. D'accord ? Qualité du fichier RAW qui représente quand même la réalité quand même de votre fichier. D'accord ? Vous avez la réalité de celui-ci. Bon, là, il a été légèrement un peu traité au niveau des tonalités. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'exagération au niveau du rendu de la photo concernant ON1. Vous conservez des trucs assez sympas. Et comme je vous l'ai explicité, on peut même faire une exportation assez rapide. Si vous faites une exportation en TIFF assez rapidement, vous laissez la netteté en sortie, d'accord ? Là, je l'ai laissé en low. Vous pouvez même rectifier ici en mode manuel le montant. Bon, là, je le laisse à 150 par défaut. Vous pouvez descendre le rayon et le seuil, bien sûr, ça, je vous le rappelle. Bon, si vous allez exporter la photo, là, on s'en fout, on va laisser ça comme ça. Voilà. Vous voyez, vous avez le rendu de la photo ici. Bon, là, elle est en 16 neuvième. Je l'avais croppé en 16 neuvième directement dans le logiciel. Et vous voyez que le rendu de la photo est super sympa, quoi. Si vous regardez vraiment dans le détail, ici, je peux aussi notamment... Ici, je peux notamment, regarder, me mettre en 1 sur 1 pour vous faire voir un peu les détails du fichier avec la netteté appliquée. Bon, vous voyez que c'est super cool. On retrouve bien sûr les détails ici. Ça fait vraiment de la belle photo. Et c'est ça aussi notamment qui me force à aller plus loin dans ce logiciel. C'est le rendu des photos tout simplement. Lorsque vous êtes dans le menu paramétrique du logiciel, vous n'avez pas les pixels réels, vous devez zoomer. Et après, vous voyez avec l'application de la netteté ici de ce logiciel, lorsque vous avez le rendu ici des photos, je trouve qu'il est quand même assez naturel aussi. Et c'est ça qui m'importe dans un logiciel aussi de post-production maintenant. Sachez que la difficulté dans certains logiciels, vous avez des curseurs qui sont tellement puissants qui ne vous permettent plus d'arriver sur des résultats qui sont naturels aussi en exportation. Il faut vraiment avoir un contrôle averti lors de l'édition. Et c'est vrai que par moment, ça peut poser un certain problème. On a une tentation de pousser un peu plus les curseurs. Là, par ailleurs, je trouve ça vraiment sympa de retrouver un logiciel qui permet d'avoir quand même le contrôle. Il vous permet d'aller très loin aussi. Ça, vous allez le voir lors de prochains tutos. Je vous montrerai ça aussi, bien sûr. Vous allez pouvoir aller très loin au niveau de ce logiciel. Voilà, comme je vous ai expliqué, vous voyez, ça, c'est le rendu de la photo. Et pour avoir les pixels réels, vous devez zoomer et voir ici à 100%. Ça, c'est quasiment tous les logiciels de post-production. Ils vous font une représentation ici externe comme ceci au niveau du rendu de l'image comme cela. Et lorsque vous zoomez à 100%, vous avez les pixels réels. Et là, ici, notamment, c'est le fichier RAW après dématrissage et application d'un profil, bien sûr, un profil de caméra. Voilà, petite parenthèse aussi, vous voyez, on revoit quelques petits trucs. J'essaye de remettre et de restructurer les tutoriels autour de petites astuces aussi également, avant de passer sur cette section de masquage, puisque je pense qu'il est essentiel de revoir toujours ses fondamentaux. Il est assez vaste ce programme. Donc en finalité, on a ici le Super Select AI. Voilà, on revient un peu sur notre histoire. On a une analyse de l'image qui se fait. Bon, voilà. Alors concernant Select AI, comme vous le voyez ici, après calcul de l'image, vous avez la possibilité de sélectionner certaines parties dans l'image, bien sûr. Si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez utiliser le petit cadre que vous avez ici. Et vous pouvez bien sûr ajouter plus de choses. Vous avez la possibilité aussi d'appuyer sur la touche Alt
de votre clavier et hop, ici, d'enlever certaines parties du masque, comme vous le voyez là. Alors, autre possibilité aussi, la dernière fois je vous ai montré le menu contextuel en haut à gauche. Vous pouvez trouver toutes les options en cliquant sur la touche droite de votre souris et vous avez bien sûr tout ce qui va avec, d'accord? Par exemple, on va prendre le style grunge ici et vous pouvez activer cet effet du Select AI et bien sûr, bien évidemment, hop, on peut jouer sur cette partie de l'image, jouer sur sa luminosité, comme vous le voyez là, au niveau de sa saturation. Et si on va aller plus loin encore au niveau du masquage, on peut bien sûr aller là et jouer sur sa progressivité. D'accord? Sur la progressivité du masque. Et là, si j'appuie sur le haut, vous allez voir ici, vous voyez qu'on a une certaine progressivité. Là, on a des côtés abrupts. Et là, bien sûr, on peut aller sur un masque un peu plus progressif. Bref, ça, c'est un truc à savoir. Je ferme la fenêtre des propriétés, puisque c'est dans elle que tout va se passer au niveau du masquage. Vous le verrez encore ensuite. Et je vais enlever ce mode grunge. Alors, soit on va l'appliquer sur un ajustement local, ou soit dans les effets. Mais pour attribuer justement cette fonctionnalité de masquage, il va falloir bien évidemment ajouter un ajustement. Si vous ajoutez un ajustement, vous allez tomber directement ici sur la petite brosse, d'accord, sur la brosse de masquage. Sinon, vous avez remarqué, j'enlève le panel, on n'a pas accès à ce système de brossage ici au niveau du masquage. Si je viens sur mon calque ici, au niveau du masque, j'ai à nouveau la possibilité d'avoir une activation ici au niveau du masquage. Je vais venir dans les effets. Je vais ajouter un filtre, par exemple, peu importe, le look HDR. Alors, il est sympa le look HDR. Voilà. Vous avez le look HDR. Il va s'appliquer sur toute l'image, comme vous le voyez ici. J'ai l'activation ici, comme j'ai ajouté un filtre, à nouveau, de ma brosse de masquage. Et bien sûr, vous avez la fenêtre des propriétés aussi au niveau du masquage qui va être attribuée au masque que vous allez sélectionner ici, on va le voir juste après. Si vous voulez avoir de l'avance sur le masquage, vous pouvez consulter la playlist sur les autres versions d'ON1 Photoro. Je vous l'ai mis juste à côté de la playlist ON1 Photoro sur la chaîne YouTube. Allez la voir, c'est dans la page d'accueil. Je vous prépare des épisodes comme ça que je vous mets sous forme de playlist avec des thèmes bien précis pour que vous vous y retrouviez bien sûr. Alors bien sûr, vous allez me dire par rapport à la 2024, l'interface change, mais vous retrouvez les mêmes fonctionnalités dans certaines options de masquage dans les versions précédentes d'ON1 qui permettent aussi d'être attribuées dans ce logiciel. Et je vous avais mis aussi des trucs et astuces et des techniques par rapport à cela, donc n'hésitez pas à les voir. Alors là ici, comme on a activé notre brosse, petite chose qu'il faut savoir, vous avez cette barre contextuelle ici. Bien sûr, cette barre contextuelle ici par défaut, elle n'apparaît pas de cette manière-là. Si vous allez dans l'affichage ici, vous avez la barre d'options de l'outil de masquage automatique. Si je clique dessus, on retrouve par défaut la barre de navigation ici de masquage qui se cache. Et pour la retrouver, vous devez aller ici et attendre qu'elle réapparaisse. Alors, si vous allez là, bon voilà, elle reste toujours là. Vous devez aller ici, bon, elle réapparaît comme ceci. Ça peut être sympa, mais bon, sincèrement, hop, affichage, vous enlevez ça, elle est toujours présente. C'est quand même mieux pour travailler. Quand vous quittez, vous revenez, quittez, revenez. Bon, maintenant, c'est libre à chacun, hein. Ça, je vous donne la petite astuce. Si vous préférez l'autre version, l'autre façon de faire, gardez l'autre façon. Si par contre, comme moi, vous préférez cette version-là, vous gardez cette version-là. Alors, vous allez remarquer ici, dans la section masquage avec le pinceau notamment, vous allez avoir aussi une succession d'ajustements locaux qui sont à côté. Et ils appellent ça dans ON1 les bocs de masquage. Vous allez retrouver des filtres graduels, des filtres radio, des filtres graduels réfléchis. Vous allez voir que c'est sympa. Bien comprendre que lorsque vous êtes sur le pinceau, vous avez ici à côté des attributs. Les attributs du pinceau, ce sont les options de masquage. Vous pouvez les déplier avec le mode, la propriété, forme, le pinceau parfait, les espacements manuels, les pressions, au cas où vous utiliserez bien sûr une tablette. Alors bien comprendre que dans cette chose-là, ici, lorsque vous êtes sur le pinceau, là on est sur le moins.
Vous avez les raccourcis clavier. Je vous ai rappelé cela aussi dans les épisodes, dans les ajustements locaux, dans les précédents épisodes d'ON1. Vous irez voir la playlist. Mais par exemple, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez agrandir avec les crochets ou rétrécir votre mire, d'accord? Juste comme cela. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Shift et vous pouvez jouer sur la progressivité de votre pinceau. Ici. Toujours avec les crochets en appuyant sur Shift. Vous avez la possibilité de peindre ou d'effacer. Effacer, c'est le moins. D'accord? Donc vous allez effacer l'effet, par exemple ici, du look HDR. Si je veux effacer le look HDR d'un certain endroit, par exemple, je vais donner un coup ici. Voilà, ça c'est le truc tout simple. Vous effacez du masque la partie HDR ici. Si vous appuyez sur O, vous allez remarquer que la partie blanche sera affectée et la partie noire ne sera pas affectée. On reprend la base du masquage. C'est une chose que j'ai déjà vue dans la playlist. Vous irez voir, il y a un dossier complet sur ON1 Photoro 2022 concernant le masquage, les calques, l'interaction du masquage avec les calques, etc. Si vous voulez vraiment prendre de l'avance dessus, allez-y. Il faut vraiment regarder ce tutoriel. Bien que la fenêtre des propriétés n'existait pas à ce moment-là, cette fenêtre des propriétés, en fait, sachez-le, vous allez dans la fenêtre, dans les propriétés, puisque là, c'est la fenêtre des propriétés. Vous pouvez montrer comme ceci, vous pouvez le mettre en I. Si vous le mettez en I, bon, comme ils le disent ici, vous allez l'inclure de cette manière-là dans ON1 Photoro. Cela va réduire considérablement votre façon d'agir par rapport au calque, etc. Ça vous libère de l'espace de travail et là, vous l'avez à ce moment-là ici. C'est au goût de chacun, encore une fois. D'accord? Mais si vous voulez le retrouver de cette manière-là, vous pouvez le faire. Maintenant, vous pouvez bien sûr aller dans la propriété et tout simplement le mettre en extérieur. Et si vous voulez garder un peu d'espace, vous pouvez réduire automatiquement. Comme ça, lorsque vous avez ce panneau de propriété, vous pouvez le mettre ici, d'accord? Ça peut être sympa, ou à un autre endroit, bien sûr. Vous pouvez y avoir accès en appuyant ici, et vous pouvez tout simplement jouer directement sur les différents paramètres de propriété, texte, masque et puis blending. Voilà, juste comme ceci. C'est une possibilité aussi également. Moi, je vais le laisser déplier pour les besoins du tutoriel pour bien que vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, hop, je vais le laisser comme ceci. Alors, pour en revenir, pour un rappel justement de ce masquage concernant le pinceau, le blanc affecte, le noir n'affecte pas. Et effectivement, si vous appuyez sur le haut, d'accord, plusieurs possibilités pour afficher le masquage, le haut, d'accord, ou vous cliquez juste ici, où vous avez l'accès, bien sûr, à l'aide de ce petit dessin qui représente une espèce de petit masque. Voilà, comme ceci. Vous pouvez inverser votre masque à l'aide de cette icône dans ce menu. Inverser le masque. Vous revenez et vous inversez. Vous avez aussi notamment le raccourci CTRL-I. CTRL-I. Et vous pouvez inverser votre masque, bien sûr. Et vous voyez, bon, ça change dans cette petite icône, également dans cette icône-là. Vous pouvez aussi également faire un clic droit et inverser le masque à partir du petit carré que vous voyez là. Et vous avez aussi la possibilité de copier le masque, etc. Vous avez des raccourcis aussi également là. Vous pouvez même afficher le masque en appuyant sur CTRL-M. Vous voyez, c'est la force d'ON1. Je vous ai montré plein de possibilités pour afficher votre masque et pour l'inverser. Et c'est la grosse force de ce logiciel. C'est ce que je vous dis déjà depuis un moment. C'est que vous n'êtes pas limité et si vous attrapez des mécanismes, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mécanismes, mais vous prenez ceux qui vous intéressent, tout simplement. Et ça permet d'adapter votre personnalité dans le logiciel de post-production. Je suis content enfin de vous ramener ces retours aussi de 2022. J'ai travaillé, bon sachez-le, bon maintenant c'est pas un secret, je tenais à vous l'avouer quand même aussi aujourd'hui, c'est qu'à partir de 2022, j'ai continué aussi en travaillant sur ce logiciel. J'avais fait bon, quelques tutoriels bien sûr, mais le travail de fond sur ce logiciel-là s'est fait essentiellement hors tutoriel. Parce qu'il fallait pour moi regarder un peu ce qu'on pouvait faire et je le trouve vraiment tellement puissant.
dans sa pratique. Pour l'aborder au niveau des tutoriels, c'est vrai qu'on peut le faire de différentes manières. Et là, il me fallait, dans ces 2 ans de réflexion aussi sur ce logiciel, d'essayer de ramener une petite pédagogie pour vous, pour que vous puissiez un peu vous en sortir sur celui-ci, et de revoir un peu les fonctionnalités dans le détail aussi, tout en s'amusant aussi également. Alors là, je reprends ici là-dessus, j'ai aussi le curseur d'opacité. Ce curseur d'opacité va vous permettre de jouer sur l'opacité forcément de l'effet ici. Et notamment, bon, l'effet il est joué sur un masque. Donc là, par définition, si vous jouez sur cet effet avec le masque, ici, que vous avez attribué le look HDR sur une partie de l'image comme vous l'avez vu ici, bah, vous pouvez tout simplement jouer sur son opacité et dire, bon, par exemple, je l'attribuais à 45%. D'accord ? 45% de la possibilité de ce masquage-là. Ce qui fait que vous pouvez toujours contrôler son effet avec son intensité, on va dire. Après, vous avez la possibilité de jouer sur ce masque d'une manière particulière. Au niveau des bords, vous pouvez aussi adoucir encore plus les bords. Bon, là, j'ai fait un excès avec, comment dirais-je, avec la taille de ce pinceau. Bon, là, notamment, j'ai laissé un truc, j'avais brossé un petit peu là tout à l'heure, bref. Là, je viens de l'effacer. Donc là, on peut réduire bien sûr le pinceau sans aucun problème. Vous avez notamment aussi, lorsque vous brossez une partie de la photo, et ça je l'avais attribué dans un tips, vous irez voir dans la section tips aussi des astuces de masquage que je vous ai mis dans la playlist. Mais là, je reprends un peu cette astuce assez rapidement. Si vous êtes dans cette photo-là, que vous attribuez un look HDR ici, bon là, ça jure quand même parce qu'on voit que ça s'attribue plus sur cette partie-là. D'accord ? Si vous voulez aussi également l'attribuer sur le reste de l'image, mais de manière un petit peu moins marquée que cette partie-là, vous pouvez aller ici et tout simplement utiliser le curseur de densité. Ce curseur de densité, vous allez le voir, quand on revient ici, on a le masque blanc. Donc on va attribuer le look HDR sur l'ensemble de l'image. Si je reviens ici, au contraire, on revient sur le masquage ici. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si on appuie sur O, si on revient en arrière avec la densité, je vais mettre environ 50%. Allez, voilà. On va voir du gris là ici, d'accord ? Du gris neutre, plus ou moins, 50%. Ça veut dire quoi au niveau de l'affectation de la couleur ? Je vous ai dit que le blanc, ça affectait l'effet, et le noir, ça annule l'effet, d'accord ? Ce qui veut dire que dans une image proprement dite, lorsque vous êtes sur un masquage ordinaire, eh ben là, vous n'aurez pas d'effet du tout, du tout, du tout. Et là, sur la partie blanche, ça affecté. Mais il faut savoir que les valeurs du masquage, avec le pixel le plus lumineux qui va être 255 et le pixel, le noir absolu qui va être de 0, d'accord, ce sont les deux extrêmes. Et entre deux, vous avez bien évidemment une progressivité qui permet de mitiger, d'avoir un entre-deux, d'avoir plus ou moins d'effets affectés, plus ou moins d'effets affectés. Il faut reprendre un peu la base de la luminosité en post-production. Si je viens ici par exemple sur mon histogramme, ici vous avez la valeur 0 et là vous avez la valeur 255. Il y a 256 valeurs de luminosité. À prendre en compte que ça commence par 0. Donc ces valeurs, bien sûr, vous amènent une intensité lumineuse et au niveau du masquage, c'est un petit peu pareil au niveau de la densité. Si je descends mon curseur de densité ici, j'arrive sur un gris foncé. Ça se rapproche de la couleur noire, donc ce ne sera presque pas affecté. Si à contrario, je reviens sur la densité, ici à 50, là, forcément, on se rapproche de plus en plus vers les tons moyens, et on va booster davantage ici, on va se rapprocher de la couleur blanche. Et là, forcément, ça va s'affecter beaucoup plus. La partie essentielle, ce sera bien sûr sur le blanc absolu que ce sera affecté. Et bien sûr, en comprenant ce principe-là, si vous désactivez la visualisation du masque, si je reviens ici sur la densité, que je reviens sur une couleur grise, que j'affecte légèrement l'effet, voilà. Regardez ce qui se passe au niveau du look HDR, si je fais un avant et un après, ça s'affecte sur le reste de l'image, essentiellement ici, puisque bien sûr, là vous voyez, c'est du blanc vraiment absolu, et là c'est du gris, on va dire, qui est encore proche du gris foncé, qui n'est même pas sur les tons moyens. Mais là, regardez, si je reviens encore en arrière, boum, je vais aller un petit peu plus ici, forcément.
Là, le look HDR va s'effectuer, va être plus visible sur le reste de l'image, toujours plus prononcé ici, bien sûr, parce que vous voyez dans le masque, c'est plus prononcé ici. Et si je viens encore davantage, boum, 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 bah là forcément ça devient sur un masque blanc. Et là on attribue, bien sûr, le look HDR sur toute l'image. Mais si vous voulez avoir le contrôle, outil de densité, et hop, vous allez attribuer principalement sur cette partie-là et légèrement sur le reste. Et bien sûr, vous pouvez toujours jouer avec la progressivité. Bon là, ici la plume. Dans la version de 2023, c'était bien traduit. Ils avaient remis les choses comme il se devait avec la progressivité, mais là ils ont mis la plume. Là c'est la progressivité, hein, ça y est, sachez. Alors donc là ici, je reviens, je peux adoucir les bords. Et là, à ce moment-là, vous voyez que la transition se met vraiment d'une manière assez sympa. Bon, bien sûr, l'exemple ici que j'ai pris ici tout simplement la mer qui est aux côtés. Voilà, j'ai vraiment exagéré sur le masquage. Et si je veux concentrer bien sûr l'avantage du masquage ici, je peux bien sûr jouer sur autre chose. Par exemple, bon, je vais revenir sur mon masquage ordinaire, voilà. Je vais tout simplement effacer la partie qui est là, voilà. Je vais me mettre à 100%, je vais vous expliquer les opacités, la progressivité aussi également après. Voilà. Voilà. Je peux garder cette partie-là, pourquoi pas. Bon, une partie de masque. Bon, là, c'est un masquage simple, hein, c'est pas de sélection parfaite et tout. On revient sur du masquage simple. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe au niveau des outils que vous avez ici juste à côté. Vous avez notamment la progressivité et l'opacité.